À la une, on ouvrira ce journal avec la situation de ce jeudi à la pompe, avec les files des automobilistes qui espèrent se ravitailler en carburant. Le gouvernement a appelé les automobilistes à se serrer les coudes en attendant l'arrivée de nouveaux stocks prévus pour mi-septembre. Et à la une aussi, la surpopulation carcérale actuelle est sans précédent, a déclaré Albert Moleka. Selon lui, le nombre des prisonniers a accru de façon exponentielle comparativement au régime précédent. Et dans le Nord Kivu, à Beni, une nouvelle attaque ADF a fait au moins 5 morts à Boulongo. Les attaques ADF sont récurrentes ces derniers jours dans la région. Bienvenue à vous tous. Nous commençons avec la situation de ce jeudi dans les stations-service. Les files sont toujours interminables à la pompe. Certaines personnes y passent même la nuit. 4 jours après la reprise des cours, la pénurie de carburant a-t-elle une incidence sur les déplacements des écoliers? État des lieux dans ce jour avec Benjamin Moudiata et Plamedi Mabaya. 4e jour sans carburant à Kinshasa, c'est la panique sur la ville. Des stations-service confondues à des garages, certains même y passent de nuit. Parmi les victimes, les élèves qui ont du mal à se rendre à l'école et personne n'est d'ailleurs épargné. Pour moi, c'est le premier matin que je suis là, c'est qu'il y a j'ai trouvé beaucoup de monde ici. Ça me dérange un peu, vous voyez qu'on a arrêté tout, même les boulons, on ne travaille plus. C'est juste pour venir chercher les carburants, ce n'est pas facile. C'est un problème très sérieux. Il faut que le gouvernement pense à résoudre ce problème. Sinon, d'ici 2-3 jours, ça sera pire. À la pompe, les gens qui achètent par bidon, communément appelés des Kadhafi, sont pour la plupart soupçonnés de corrompre les pompistes. Je suis ici depuis 5 heures du matin. J'ai quitté chez moi à 4 heures. Les stations peuvent s'organiser avec le peu de carburant que nous avons. On peut donner à chacun 10 litres et ça suffira pour nous tous jusqu'à ce que le lot viendront comme promis par l'État. Mais ce que nous rencontrons comme problème ici, vous allez voir 4 ou 5 bidons arrivent et on donne tout ça aux gens qui sont appelés des Kadhafi. L'un d'eux peut prendre 75 litres, alors que si on dispatchait les 75 litres à nous, 10 litres à chacun, ça pourrait suffire et le partage sera équilibré. Nous souffrons pour le transport. Les chauffeurs ont haussé les prix de transport eux-mêmes. Il n'y a pas moyen de se déplacer. Toutes les voies convergent vers un appel à l'État qui doit prendre à bras-le-corps ses responsabilités car les pires frappent à la porte. Et les conducteurs des automobiles devront se serrer les coudes et être plus solidaires face à la pénurie de carburant dans les stations-service, a presque demandé le ministre des Hydrocarbures dans un briefing gouvernemental pour éviter toute rupture de stock en attendant l'arrivée de bateaux ravitailleurs censés accoster le 14 septembre. Le gouvernement a opté pour la rationalisation dans la distribution du carburant. Un peu nerveux, le ministre des Hydrocarbures Didier Boudimou s'explique pour la première fois sur la crise de carburant qui a bouleversé le quotidien des Quinois, mettant sans dessous les automobilistes. La communication est retransmise en direct à la télévision nationale. Le ministre des Hydrocarbures annonce l'acquisition par le gouvernement d'un nouveau bateau en dehors de celui qui est attendu ce 14 septembre. Ministère des Finances, ministère de l'Économie, et où tu sais qu'on débloque mbongo pour na sous bateau à 25 000 tonnes métriques. Oyo so kinzamba sungi et comme dans les 4-5 jours. Donc na kosangisa makasi ana nyonso et ko permettre que produit ekoma ekotebele de façon que to tenir face et situation ezonga à la normale. Pour éviter toute rupture de stock, le ministre a appelé à la solidarité et à la réduction de la consommation par les automobilistes jusqu'à l'arrivée du nouveau bateau. Plus question de faire le full maintenant, les conducteurs devront se servir au compte-gouttes, une mesure de rationalisation, dit le ministre. Na mikondi ya société commerciale Total, Engine, Kobil, na zobele la bango lisusu tolobaki pona ba Jeep nyonso ba ko chati na 30 litres. Pona mituka nyonso mikie o to benge ba ketch na mituka misusu ba ko suka na 20 litres.
Ils permettent de rationaliser pour mutu azangate. Vous mettez au ndambu les temps bateau au ezokoma et permettent la situation zonga ndenge banda kozala. Le revers de la médaille, c'est la difficulté des transports qu'occasionne cette crise. Le gouvernement avait déjà une solution dans sa trousse. 100 bus Transco vont bientôt gagner les rues de Kinshasa. Resté optimiste sur toute la ligne, Didier Boudimbo a affirmé que la sommation de toutes les mesures prises par le gouvernement et ses efforts permettront à ce que la situation revienne à la normale dans les jours à venir. Et je l'ai dit dans le sommaire, la situation du surpeuplement constaté à la prison centrale de Makala est pire que sous Mobutu, Laurent Kabila et Joseph Kabila, a déclaré Albert Moleka. Pour cet acteur politique et ancien collaborateur d'Étienne Tshisekedi, le gouvernement devrait faire preuve d'humanisme. On l'écoute au téléphone de Christian Kalonji. C'est une sonnette d'alarme que nous sonnons depuis des mois, pour ne pas dire depuis des années, la question de la surpopulation de nos prisons, parce que Makala n'est pas un cas isolé. Si vous prenez la prison de Ndolo, qui a une capacité de 450 détenus, il y a plus de 2000 détenus. Makala, qui a une capacité de 1400 détenus, a plus de 9200 détenus. Et donc est devenue la prison la plus, au taux de surpopulation la plus élevée au monde. Et cela dégage une impression d'absence totale d'humanité de notre société. Pas seulement de nos dirigeants reflètent notre état d'âme, nos états d'âme. Et nous espérons simplement que le gouvernement, à travers Madame la ministre de la Justice, qui est au courant du problème, qui a pris certains engagements pour régler ce problème, et qui feront preuve d'humanité de sorte que nous revenions à des taux acceptables. Et cela ne peut se faire qu'en faisant en sorte que les magistrats fassent leur travail correctement. Imaginez-vous, vous vivez, vous, dans une maison, peut-être avec une famille de 5-7 membres, et que à la fin, vous arrivez toujours dans cette maison à héberger 80 membres. Que pensez-vous qui va arriver? Vous avez les problèmes de promiscuité qui vont vous apporter des maladies. Et à Béni, 5 civils ont été tués par des rebelles d'alliés de Democratic Forces dans le secteur de Rwenzori, au Nord Kivu, dans la nuit de mercredi à ce jeudi. Les victimes ont été exécutées à Bulongo, commune se trouvant sur l'axe routier Béni-Kassingi, aux heures tardives du mercredi. Le capitaine Anthony Mwalushai, porte-parole de l'armée, fait le point. C'était aux alentours de 21h juste, heure locale, que les forces armées de la République démocratique du Congo ont joué une incursion des terroristes ADF-MTM au centre de la commune urbano-rurale de Bulongo, qui est située à plus ou moins 40 km au sud-est de la ville de Béni. Il faut dire que l'ennemi avait intention de commettre des massacres à grande échelle dans cette cité de Bulongo pour détourner la population contre son armée et aussi fragiliser davantage l'autorité de l'État dans cette commune urbano-rurale. Mais après les affrontements avec ces djihadistes dans le périphérie de Bulongo, ces derniers ont pris fuite vers le parc national de Virunga. Mais malheureusement, avant de décrocher, ces djihadistes ont exécuté 5 de nos compatriotes qui ont été pris en otage au village Toya, situé à plus ou moins une dizaine de kilomètres à l'ouest de la cité de Bulongo. Nous sommes dans le secteur de Rwenzori. Mais du côté ennemi, les FARDC ont réussi à neutraliser des terroristes ADF-MTM et récupérer une arme de guerre de type AK-47. Pour l'instant, la situation est redevenue au calme et malgré la psychose qui est visible au sein de la population.
Et 7 personnes ont perdu la vie dans un terrible accident de la route qui s'est produit dans l'après-midi de mercredi au Congo central. Selon les témoins, c'était un véhicule de marque Toyota IST avec à son bord 6 passagers en provenance de Kinshasa qui a percuté d'abord un enfant d'environ 5 ans à la hauteur du virage Yawa. L'enfant percuté est décédé sur place, puis voulant s'échapper dans la panique, le chauffeur du véhicule a fini malheureusement sa course de la plus mauvaise de manière en entrant en collision avec un gros véhicule remorque en provenance de Matadi. Bilan 7 morts sur place, le chauffeur compris. Le président de la CENI s'est entretenu avec les membres de la commission d'intégrité et médiation électorale conduite par l'évêque général Dodo Kamba. Il était question pour la CIME en tant que représentant de la population de s'imprégner de l'évolution du processus électoral auprès de Denis Kadima à quelques mois de la tenue des élections. Reportage de Jenny Kaembe. Nous sommes venus nous enquérir de la situation pour savoir et nous rassurer de la tenue des élections telles que prévues. Et ce sont des informations qui nous ont rassurés. Non, comme vous le savez, nous sommes presque à une année de la tenue des élections. Alors, en tant que représentant de la population, pour le compte de la société civile et de confessions religieuses, nous sommes venus, en fait, savoir un peu plus et nous rassurer que les élections auront bel et bien lieu dans le délai, compte tenu de tout ce qu'il y a comme bruit autour de ce qui s'est fait. Il fallait avoir les informations à la source, ce qui a été fait. Et là, nous avons apprécié à sa juste valeur la clarté avec laquelle s'est exprimé le président de la CENI et l'équipe qui était avec lui. Donc, nous sortons éclairés et nous sommes rassurés du reste. Et puis la présidente de la fondation Esther Fayoulou, en partenariat avec Hospital Olympique, a offert des consultations ophtalmologiques et dermatologiques aux enfants albinos en vue de les mettre dans les meilleures conditions pour cette année scolaire 2022-2023. Une campagne lancée à l'hôtel Faden House dans la commune de Gombe. À l'occasion de la rentrée scolaire 2022-2023, Esther Fayoulou, présidente de la fondation qui porte son nom, a décidé à sa manière de venir en aide aux enfants en choisissant les enfants albinos de Kinshasa. Sous les slogans « La vue c'est la vie »,« Être bien dans sa peau c'est l'essentiel », la fondation Esther Fayoulou, en partenariat avec l'hôpital olympique, ont lancé la campagne de consultation en ophtalmologie et dermatologie pour ces enfants. Nous sommes en train d'organiser une consultation en ophtalmologie pour évaluer l'acuité visuelle et la vision de ces enfants. Et nous organisons en même temps une consultation de dermatologie pour voir quels sont les problèmes de peau. En outre, la fondation Esther Fayoulou a remis à ses enfants des kits scolaires composés de sacs, uniformes et stylos pour assurer leur éducation de cette année. Nous avons plusieurs objets qui sont dans le cadre de la fondation. Et c'est seulement depuis une année et demie que je me suis penchée sur les cas des albinos parce que depuis très longtemps, je faisais des actions et je n'avais pas touché cette catégorie. En m'occupant de leur cas, je me suis rendu compte qu'ils avaient beaucoup de problèmes et beaucoup de problèmes qui méritent quand même beaucoup d'attention de la part non seulement de Madame Fayoulou, même de la part de l'État pour leur venir en aide. Expression des joies des bénéficiaires. La FEF a par ailleurs invité ses partenaires à s'investir pour mettre ses enfants albinos dans des conditions optimales. Et au Burundi, en images, le nouveau Premier ministre Gervais Ndirakobucha a été approuvé à 100% par l'Assemblée nationale. Le nouveau chef du gouvernement remplace Alain Guillaume Bunyoni, moins d'une semaine après que le chef de l'État a décrié les tout-puissants, ceux de son entourage, qui auraient des velléités de coup d'État et qui saboteraient son action. Gervais Ndirakobucha a été pendant 2 ans ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique.
Il fait également partie du cercle des généraux issus de l'ex-rébellion qui contrôle le pays. Et de la culture dans ce journal pour terminer, la valorisation et la protection des valeurs culturelles et artistiques bantoues ont été au centre d'une conférence de presse organisée la semaine dernière au centre de recherche d'art Kimbangu à Kinshasa. Il s'agit d'un plaidoyer pour la restauration des valeurs traditionnelles. Bomambongo. À l'instar de feu maréchal Mobutu qui avait appelé au recours à l'authenticité dans son discours du 27 octobre 1971, annonçant une série de mesures pour se détacher de tout ce qui pourrait rappeler l'Occident et sa domination sur le territoire national, autant les culturels du centre de recherche d'art Kimbangu militent pour la valorisation et la protection des valeurs culturelles et artistiques bantoues. La tenue de cette conférence avait pour but de rappeler au peuple bantou la nécessité de restaurer les valeurs ancestrales. L'objectif c'était d'attendre le peuple reculer plus loin, qui ne comprennent pas la valeur ou bien artistique, religieuse sur tous les plans. Empruntant quelques phrases de l'hymne national debout congolais, l'orateur du jour attribue l'universalité de la création au peuple bantou. Nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. Nous assurerons. Pas accepter, assurer. Nous assurerons. Poto elege mboka na biso na bana na bakoko na biso. Il est temps to lo balangage à solo. Ce qui l'homme bantou a otikala na hypocrisie bako yasu ko sala biso colonisation mususu. Wane oza la plus grave. Ce qui se place à religion et monanité, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà poto ya na ba valeur. Après avoir mondialement prêché les valeurs culturelles et artistiques des peuples bantous, notamment à l'exposition des œuvres d'art du Congo à Dubaï, en présence du président de la République Félix Tshisekedi, Dr Jospin Konga Loanga exhorte l'opinion à taire, selon lui, l'hypocrisie instaurée par la religion. C'est le rappel des titres à présent. On a ouvert ce journal avec la situation de ce jeudi à la pompe avec les files des automobilistes qui espèrent se ravitailler en carburant. Le gouvernement a appelé les automobilistes à se serrer les coudes en attendant l'arrivée de nouveaux stocks prévus pour mi-septembre. Et la surpopulation carcérale actuelle est sans précédent, a déclaré Albert Moleka. Selon lui, le nombre des prisonniers a accru de façon exponentielle comparativement au régime précédent. Et à Beni, dans le Nord Kivu, une nouvelle attaque ADF a fait au moins 5 morts à Boulongo. Les attaques ADF sont récurrentes ces derniers jours dans la région. On va rester ensemble pour la revue de presse. Christian Kalonji pour la revue de presse et c'est de l'autre côté du studio que ça va se passer. Bonjour Christian. Bonjour et Gaëtan. Merci de me rejoindre. Merci Gaëtan. À la une de votre revue de presse, pénurie de carburant en RDC, le gouvernement met en place un plan de contingentement, un mot assez nouveau pour moi, pour pallier la crise. Évidemment Gaëtan, c'est dans le souci d'assurer la mobilité des Congolais en général et en particulier des habitants de la capitale que le gouvernement de la République a donc décidé de diminuer la quantité de carburant servi et éviter par la même occasion la rupture totale de l'essence, rapporte Forum des As, le ministre des Hydrocarbures, après donc concertation avec les entreprises opérant dans le secteur pétrolier, s'est résolu à appliquer le plan des contingentements et appelle au civisme de ses compatriotes pour observer donc les mesures prises dans l'intérêt de tous, écrit ce quotidien. Gaëtan, c'est sur 7.cd qui s'intéresse également à ce sujet, précise pour sa part que le gouvernement de la République a donc débloqué des fonds supplémentaires pour l'acquisition d'un autre bateau de 25 000 tonnes métriques qui peut arriver au pays dans 5 jours. Une annonce faite donc par le ministre des Hydrocarbures qui a par ailleurs précisé que ce bateau n'est pas à confondre avec celui attendu au pays le 14 septembre prochain pour donc ravitailler la capitale congolaise.
À en croire ce média en ligne, le gouvernement a demandé aux stations-service de ne vendre que 30 litres d'essence aux Jeeps et 20 litres aux autres voitures durant cette période Gaëtan. Selon Didier Boudimbou, la ville de Kinshasa consomme quotidiennement 1100 mètres cubes de carburant. Pointe Radio Okapi, cette quantité passe désormais à 660 mètres cubes par jour. Pour lui, rationaliser donc la consommation en carburant permet de faire face à la baisse des stocks et d'éviter la rupture. Gaëtan, rappelons-le, que cette crise a comme l'une des causes la crise russo-ukrainienne. Et puis, élection de William Ruto au Kenya, Katumbi, Moïse, invite le peuple congolais à s'en inspirer pour 2023. Effectivement, l'information nous est rapportée par opinioninfo.cd. Moïse Katumbi a donc félicité le nouveau président kényan William Ruto pour son élection à la tête du pays. Le leader d'Ensemble pour la République considère qu'il s'agit bien là de la victoire de la justice ainsi que l'état de droit. Selon lui donc, sur son compte Twitter, l'ancien gouverneur de l'ex-Katanga, loin de toute polémique, fait remarquer que cet exemple du Kényan devrait inspirer plusieurs pays africains. Particulièrement, Moïse Katumbi pense que ce bel exemple de la démocratie tombe à point nommé alors que la République démocratique du Congo s'apprête pour aller aux urnes en 2023. En ce sens, dit-il, la volonté du peuple doit toujours être souveraine en Afrique. Gaëtan. On termine en Biélorussie. Le pays annonce le début des manœuvres militaires auprès de ses frontières. Eh bien, d'après Radio France Internationale, le but de ces manœuvres militaires, selon les autorités biélorusses, est de s'entraîner à libérer des territoires provisoirement capturés par l'ennemi et à reprendre le contrôle des régions frontalières. Gaëtan. Dans le contexte de la guerre en Ukraine et sachant que la Biélorussie est un allié de Moscou qui accueille des troupes russes et beaucoup de matériel sur son sol, ces exercices militaires représentent en quelque sorte une nouvelle pression exercée contre l'Union européenne et l'Ukraine. Selon l'agence Reuters, les niveaux des troupes et d'équipements militaires impliqués dans ces manœuvres ne nécessitent pas de transmettre d'informations dans le cadre des directives de l'Organisation de sécurité et de coopération en Europe. Gaëtan, la Biélorussie soutient l'intervention russe en Ukraine depuis le début du conflit. Les dirigeants biélorusses font d'ailleurs l'objet des sanctions au même titre que Moscou. Gaëtan. Merci Christian. Je vous en prie. Fin de ce journal, merci à vous tous également de l'avoir suivi. L'actualité reste inconnue.